Nous allons parler de l'inflammation, donc particulièrement du rôle de l'inflammation dans les maladies de civilisation. Alors d'abord on va commencer par faire un petit rappel sur ce qu'est l'inflammation. Il y a deux types d'inflammation, une inflammation aiguë et une inflammation dite chronique. L'inflammation aiguë, elle est physiologique, elle accompagne l'humanité depuis qu'elle est sur Terre et elle est une défense du système immunitaire contre les bactéries, les virus, les corps étrangers, les blessures, etc. Elle a la caractéristique d'être résolutive, c'est-à-dire elle va apparaître, elle va jouer son rôle de défense grâce à une cascade chimique, à la fabrication de molécules inflammatoires, à la mobilisation de cellules immunitaires. Et ensuite, elle va se résoudre spontanément ou à l'aide d'antibiotiques parfois lorsque cela est nécessaire. Et on va avoir ce que l'on appelle en médecine pendant les études rougeur, chaleur, tumeur, pour parler de volume et d'augmentation de volume, et douleur. C'est ce que l'on peut avoir lorsqu'on se fait un panari par exemple, on a chaud à cet endroit-là, ça devient rouge, ça augmente de volume et c'est douloureux. Et ensuite, une fois que ça s'est résolu, on se retrouve devant une réparation tissulaire et tout redevient à la normale. Alors par exemple, l'inflammation aiguë, c'est ce que l'on peut observer dans des mécanismes comme l'apparition des abcès, un panari comme je le disais, la grippe aussi. Toute défense contre un virus va générer de la fièvre, et là c'est la chaleur, la rougeur qui va accompagner la chaleur, la douleur, on n'est pas bien, on a des courbatures, etc. Lorsqu'on fait un érysipèle, qui est une inflammation de la jambe en général, on a le même mécanisme d'inflammation aiguë résolutive et souvent aidé par des antibiotiques à ce moment-là. Lorsque l'on se fait une brûlure aussi, on le voit bien, et par exemple dans des réactions allergiques, on a des mécanismes qui sont des mécanismes de défense immunitaire contre des allergènes et on mobilise exactement les mêmes mécanismes pour que l'inflammation aiguë. On va maintenant parler de l'inflammation chronique. Alors l'inflammation chronique, contrairement à l'inflammation aiguë, c'est un mécanisme pathologique et qui en plus est sournois parce qu'on ne le détecte pas de façon évidente et spontanée. Lui, il est lié à une lutte du système immunitaire contre, on va dire globalement, notre mode de vie. Notre mode de vie qui comprend des habitudes alimentaires non adaptées à la physiologie, du stress bien sûr, de la sédentarité dans notre mode de vie, le surentraînement aussi. Parfois les sportifs de très haut niveau ont une inflammation chronique et c'est l'excès de sport dans ces cas-là, et aussi un manque de sommeil, notamment le sommeil réparateur. Il est caractérisé par la persistance de cette cascade chimique dont je parlais pour l'inflammation aiguë. Tout à l'heure, ça se résolvait tout doucement et spontanément, et là, ça va persister plusieurs années. Il est caractérisé par la persistance aussi de ces mécanismes cellulaires, avec la mobilisation des cellules pour lutter contre ce mécanisme, et un phénomène de rougeur, chaleur, tumeur, douleur, mais à bas bruit, et qui intéresse l'ensemble de l'organisme. Et là, on va voir comment ça va se manifester. Il est caractérisé aussi par des symptômes liés à ce mécanisme rougeur, chaleur, tumeur, douleur, que sont des douleurs diffuses. On va avoir, au lieu d'avoir une douleur sur un panari, sur un abcès, on va avoir des douleurs un peu diffuses et ça peut se manifester par exemple par des douleurs d'arthrose, des douleurs d'arthrite, des douleurs abdominales un petit peu mal situées, mal identifiées, par des œdèmes un peu généraux dont on ne connaît pas trop l'origine, par de la fatigue, une fatigue chronique peut aussi être à la base d'une inflammation chronique. Des infections virales plus fréquentes par sursollicitation du système immunitaire ou des troubles cutanés par exemple. L'origine de l'inflammation chronique, elle est multiple. Tout à l'heure on en a parlé, c'est le mode de vie. Et là on va essayer de détailler un petit peu ce mode de vie. C'est d'abord l'alimentation. C'est une alimentation inadaptée à la physiologie du corps parce que, comme on a l'habitude de le dire souvent, notre biologie est limitée par notre histoire anthropologique, l'histoire de l'humanité. Et c'est parce qu'on fait subir à notre corps une alimentation trop transformée ou une alimentation trop riche en aliments d'origine animale ou trop riche en céréales, pauvre en légumes et en fruits, qui restent les deux éléments majeurs de l'alimentation de l'humain, une alimentation pauvre en acides gras d'origine oméga 3, ou un mauvais équilibre entre le rapport entre le sodium et le potassium étant un élément que l'on trouve dans les légumes et les fruits, on y revient, et le sodium plutôt dans les aliments transformés. Les autres origines de l'inflammation chronique, c'est l'hyperperméabilité intestinale. L'hyperperméabilité intestinale, elle est liée à une alimentation inadaptée, et on revient donc sur l'alimentation. L'autre origine de l'inflammation chronique, c'est la prise d'antibiotiques répétée
qui va aussi augmenter la perméabilité intestinale par le biais de la sélection de certains types de bactéries. Les anti-inflammatoires pris de façon trop régulière et trop fréquente vont aussi être un facteur d'augmentation de la perméabilité intestinale. L'utilisation d'antiacides comme de la famille de ce que l'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons. Les oméprazoles par exemple. Lorsqu'on les utilise pendant de nombreuses années, on va diminuer l'acidité de l'estomac, c'est le but bien sûr, mais on va aussi donc perturber tout ce qui se passe après l'estomac et aussi donc la perméabilité intestinale qui va devenir trop importante. Le stress aussi, lui, est un facteur d'augmentation de la perméabilité intestinale, notamment par stimulation d'un axe neurologique qu'on appelle axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et qui va libérer des molécules, notamment une molécule qu'on appelle la CRH. D'autres origines à l'inflammation chronique, et on reste toujours dans le mode de vie, puisque là on va parler de la sédentarité. La sédentarité va être responsable de la sécrétion de molécules que l'on dit pro-inflammatoires. Toutes ces molécules que l'on sécrète aussi dans l'inflammation aiguë et qui vont donner par exemple la rougeur du panari. Mais là le stress va aussi entraîner cette fabrication, mais de façon un peu plus diffuse et un peu plus générale. Le stress aussi, la sédentarité va entraîner une résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline est un facteur majeur d'inflammation chronique par le biais de l'insuline elle-même. Et derrière ça, favoriser la fabrication ou l'apparition du diabète de type 2 dont on sait que son risque est augmenté de 90% lorsqu'on passe plus de 8 heures assis par jour. D'autres origines à l'inflammation chronique, le surpoids et l'obésité, qui est étroitement lié à l'alimentation et à la sédentarité bien entendu. Le surpoids et l'obésité entraînent la sécrétion de ces fameuses molécules pro-inflammatoires dont je parlais juste avant dans la sédentarité et va aussi entraîner une résistance à l'insuline dont je parlais aussi dans la sédentarité. On voit bien que les mécanismes sont très intriqués et cette résistance à l'insuline est, comme je le disais, un facteur majeur d'inflammation chronique. Bien entendu, le tabac, l'alcool en surconsommation, les drogues sont évidemment des facteurs d'apparition et de pérennisation de l'inflammation chronique. Un des derniers facteurs à l'origine de l'inflammation chronique, c'est le stress et le manque de sommeil. On sait que de toute façon, on revient toujours sur le même mécanisme de la fabrication et de la sécrétion des molécules pro-inflammatoires. Et souvent d'ailleurs, le stress et le manque de sommeil sont associés à une alimentation inadaptée, à une sédentarité. En fait, tout ça fait un combo un peu magique, entre guillemets, d'apparition et de pérennisation de l'inflammation chronique. Alors les conséquences de l'inflammation chronique, elles sont multiples et on va voir que les conséquences de l'inflammation chronique, tout comme l'inflammation chronique est liée à notre mode de vie, les conséquences sont l'apparition de maladies de civilisation et notamment les maladies cardiovasculaires, particulièrement l'athérosclérose, donc le fait que les artères se bouchent progressivement. Le diabète de type 2, on en a parlé avec la sédentarité dans les facteurs de survenue, mais il est aussi une conséquence de l'inflammation chronique. Certains cancers sont aussi étroitement liés dans leur apparition et dans leur pérennisation à l'inflammation chronique par le biais de ce que l'on appelle l'indice inflammatoire alimentaire. Il y a des études qui sont sorties là-dessus qui visent à calculer l'indice inflammatoire de l'alimentation et quand l'indice inflammatoire de l'alimentation est élevé, on a fait des corrélations d'apparition plus importante de certains cancers. L'obésité est une des conséquences de l'inflammation chronique, alors elle est aussi à la base et une des conséquences, donc ça auto-entretient l'inflammation. Les maladies neurodégénératives, pour certaines d'entre elles, sont étroitement liées à ce mécanisme d'inflammation chronique et ancien, puisque ces maladies apparaissent au bout de 15-20 ans d'inflammation chronique. Et l'arthrose, dont on parlait tout à l'heure aussi, est une des conséquences de l'inflammation chronique. Alors que faire ? Bien sûr, on a parlé de tout ça, c'est bien joli, mais que faire? On va le voir. Finalement, on peut agir sur les facteurs d'apparition de l'inflammation chronique, notamment l'alimentation, en favorisant une alimentation brute, qui soit la plus variée possible, à prédominance végétale à travers les légumes et les fruits, qui eux sont pourvoyeurs d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, de molécules anti-inflammatoires qui vont lutter contre cette inflammation. L'utilisation d'huiles riches en oméga 3 par exemple, les huiles de colza entre autres, ou l'huile de noix, l'huile d'olive pas pour les oméga 3 mais pour plutôt les antioxydants, et en éliminant les aliments ultra transformés qui eux sont très clairement à la base non seulement d'une inflammation chronique mais de maladies de civilisation telles que par exemple certains cancers, ça on l'a prouvé, on le sait maintenant. On va bien sûr agir sur l'arrêt du tabac, puisque le tabac est un fort pourvoyeur d'inflammation à travers la fabrication de radicaux oxygénés. Et on va modérer les prises d'alcool, voire supprimer l'alcool.
Que faire encore? On est toujours sur les facteurs qui favorisent l'inflammation chronique. Ben là, on va agir sur la sédentarité en favorisant une activité physique. Une activité physique qui pourrait être légère à modérée. Jusqu'à présent, on parlait de 10 000 pas par jour et là, une étude récente a montré que 7 000 pas par jour, dès 7 000 pas par jour, on a des effets bénéfiques sur le surpoids par exemple et sur les maladies cardiovasculaires. La gestion du stress, puisque le stress ainsi que le manque de sommeil interviennent aussi, ben on va essayer d'aller sur, soit si on peut éloigner la source du stress, quand c'est possible, c'est pas toujours possible quand le stress est au travail, on va essayer d'aller sur des activités de type méditation, yoga, et faire aussi appel à, ne pas hésiter à faire appel à une aide psychologique lorsque le stress est trop envahissant, bien entendu. Voilà, on a fait le tour de des mécanismes d'inflammation aiguë et chronique, on a vu comment on pouvait les gérer, maintenant c'est à vous. Et merci de votre attention.